Je suis en compagnie de Marie-Pierre Aubuchon, qui est animatrice en milieu de vie, c'est ça, je donne le beau terme, au Crédil. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Daniel. C'est bien aujourd'hui de nous parler, premièrement, du Crédil. On va peut-être en parler un petit peu parce que même si vous êtes basé à Joliette, vous avez un rayonnement quand même régional au niveau de la mission. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est exact. Dans le fond, le Crédil œuvre dans la Naudière depuis plus de 45 ans pour accueillir les personnes nouvellement arrivées dans la région. C'est en fait des personnes immigrantes qui peuvent arriver de destinations différentes à travers le monde. Notre particularité à nous, c'est qu'on accueille surtout des personnes réfugiées. Donc, on a développé cette expertise-là. On accueille les familles, on les aide à s'établir pour qu'ils puissent avoir une deuxième vie et de s'actualiser finalement là, parmi nous. C'est notre mission première. Quand tu me parles de cette mission-là, tu veux que les accueillir, mais est-ce que vous faites tout en votre pouvoir pour qu'ils restent aussi là, dans la région? Leur montrer les beaux attraits, les impliquer. Là. Je pense que c'est un petit peu ça ton rôle aussi dans la chose, mais il y a l'importance aussi de les ancrer dans la communauté ici. Là. Oui, bien en fait, les gens, c'est leur porte d'entrée à leur nouvelle vie. Fait que c'est vrai que plusieurs personnes, surtout ceux dont la langue, ils ont déjà une connaissance du français, ils aiment beaucoup rester dans la région, mais il y a aussi des familles qu'on accueille qui sont plutôt anglophones et à ce moment-là, bien, ils vont retrouver leur famille ailleurs au Canada. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut leur donner l'opportunité, la chance de se refaire une nouvelle vie, de s'épanouir, de redevenir humain, de vivre dans un milieu sécuritaire. Donc, c'est ce qu'on fait à Joliette. À travers notre organisme, mais pour y arriver, on a d'autres volets aussi là, dont on s'occupe, dont par exemple l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est un volet qui est très important pour nous. Ça donne l'opportunité aux gens de Joliette, des gens de la région ici, de comprendre c'est quoi les réalités des migrantes, c'est quoi les réalités, pourquoi les gens fuient, c'est quoi les difficultés quand on arrive ici. Comme ça, on peut devenir une meilleure société d'accueil aussi. C'est ça, parce que là, on parle de l'Ukraine beaucoup, mais il n'y a pas juste cette réalité-là. Là. Il y a beaucoup d'autres coins dans le monde qui sont problématiques et les gens acceptent de quitter tout pour s'en venir dans un milieu, je ne dirais pas hostile, parce que je pense pas qu'on soit hostile, mais pour eux autres, ça présente beaucoup de défis de s'intégrer, que ce soit qu'on parle d'hiver, on parle d'été, on a 4 saisons, la nourriture, la langue, c'est vraiment pour la personne qui rentre, je pense, un très, très gros défi et ça peut être difficile. Là. Oui, absolument. Tu soulèves plusieurs bons points. Là, tu commençais en disant, tu sais, là, les gens, on est beaucoup touchés par ce qui arrive en Ukraine et on comprend le désir des gens de quitter, de trouver un nouveau lieu où ils peuvent temporairement ou à long terme là, rebâtir leur vie. Mais il ne faut pas oublier que des gens qui vivent dans des situations d'exil depuis des années, voire des décennies, si on prend le Yémen, je crois que jusqu'à présent, là, il y a plus de 400 000 personnes qui ont été déplacées, qui ne trouvent toujours pas un endroit où rester de manière permanente, sauf dans les camps de réfugiés. Puis on sait que dans les camps de réfugiés, bien, c'est un camp, hein? C'est pas un milieu stable où habiter, puis où qu'on peut se projeter dans le futur. Évoluer. Les enfants qui sont là, l'éducation, tout. Ouais. Et là, c'est là qu'on rentre en ligne de compte, rentre dans une partie de la mission du Crédil. Oui, exactement. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est que on veut faciliter les liens, l'échange entre les nouveaux arrivants et la société d'accueil afin qu'on puisse vivre dans un milieu inclusif, un milieu riche des diversités, les cultures. Je dirais de compréhension aussi. Là. Oui. Oui, parce que, tu sais, on a des comment je pourrais dire, des habitudes, des façons de vivre qui sont peut-être vraiment à l'opposé de qu'est-ce que ces gens-là viennent ici. Là. Dans le fond, tu sais, il faut avoir on pourrait dire une tolérance, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas évident. Oui, je sais pas si tolérance, c'est le bon mot, mais tu sais, ce que tu nommais, que je trouvais intéressant, c'est la découverte de l'autre des deux côtés, hein. Puis après ça, on voit qu'il y a plus de choses qui nous ressemblent, qui nous divisent ou distinguent. Puis, ben, on peut se remettre nous-mêmes aussi en tant que société d'accueil en question. Pourquoi qu'on a telle pratique? C'est vrai qu'il y a des choses à prendre dans une relation de les deux côtés.
Fait que j'aimerais te parler de notre fête interculturelle. C'est pour ça que je m'en venais. Oui. Donc, c'est pour ça que vous avez créé cet événement-là qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 21, pendant la fête des Patriotes, justement, pour permettre ces échanges-là. Exactement. Moi, je vois ça comme vraiment un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de compréhension. Moi, c'est ça que j'en viens à dire. Bien, tu vois juste, Daniel, parce que là, c'est la 5e édition qu'on aura. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu tenir cette fête interculturelle-là, mais les gens de Joliette et les environs, ils sont habitués à cette fête-là. C'est vraiment un endroit festif où que c'est riche en couleurs, riche en culture, riche en découvertes, riche en interrelations aussi, là, juste de préparer cette fête-là, on voit toutes les différentes cultures négocier ensemble pour arriver à quelque chose qui sera concluant, une offre pour le public qui y sera. Donc, c'est le 21 mai au parc Louis-Querbe à Joliette. Tous sont invités, les familles, les personnes seules. C'est un espace gazonné, donc les personnes à mobilité réduite pourront y avoir accès aussi, mais il faut prendre en ligne de compte que c'est un espace gazonné. Mais il y aura des jeux gonflables pour les enfants, il y aura du maquillage, il y aura des activités spécifiques pour eux. Ce qu'on peut découvrir en tant que visiteur, c'est les différentes kiosques. Donc, il y aura différentes cultures qui seront représentées. On aura la chance de goûter à des saveurs. C'était ça ma question. Oui. Est-ce qu'on va avoir de la bouffe, des découvertes, des choses? Et des gens, est-ce qu'ils vont nous les préparer aussi devant eux ou c'est des choses qu'on pourrait, qui vont être peut-être déjà prêts? Oui, bien dans le fond, je parle de barbecue ou de choses comme ça. Je vais garder quelques éléments de découverte, de surprise là, rendus là, mais ce que je peux dire là, pour le moment, c'est que ça a été pensé pour que ça soit intéressant là, pour les passants qui passent, de rentrer en conversation, de voir qu'est-ce que ça représente, ce qui a été mis de l'avant dans ces kiosques-là. Ça, c'est vraiment la première partie de 1 heure à 3 heures. Donc, c'est réservé pour ça, sous un chapiteau, plusieurs petits chapiteaux alentours. C'est vraiment festif, coloré, comme je disais. Les gens vont porter leur habit traditionnel, par exemple. Et de 3 heures à 5 heures, c'est la partie où on va interpeller les gens à s'asseoir. Puis, on a préparé une performance, en fait. Parfait, ça aussi. Là, donc, c'est un petit festival de musique du monde qu'on va avoir. Oui, exactement. Si on résume ça rapidement, tu vas découvrir des choses et tout, des danses, j'imagine, des chants, des présentations comme ça. Oui, bien, en première partie, ce qu'on a réussi à dénicher, on est très chanceux, c'est le groupe de percussionnistes et de chanteurs Black Bear. Eux viennent de Manoine. Ils sont connus à travers l'Amérique du Nord. Ils parcourent les powwows. C'est un groupe vraiment aimé qui représente la Première Nation le plus près de Joliette, avec qui on partage le territoire de Nitaskinan. Donc, c'est important pour nous d'offrir cet espace-là pour 2 raisons. Une raison, c'est que c'est les premiers peuples qui nous ont accueillis, tu sais. Après ça, l'histoire nous compte que ça n'a pas été parfait, mais il faut reconnaître que c'est les premiers peuples qui nous ont accueillis. Fait qu'on trouve ça intéressant de commencer ça comme ça. Et on a aussi entendu chez les nouveaux immigrants, là, les immigrants d'aujourd'hui, qu'il y a un intérêt envers ces premiers peuples-là. Il y a un grand respect envers ces peuples-là. Ils sont heureux de savoir que ces gens-là existent encore de manière forte chez nous. Et c'est leur manière aussi d'aller découvrir cette culture native de notre région. C'est ça, oui, c'est quand même important. Parce qu'encore là, on sait très bien qu'il y a un grand besoin de dialogue avec les nations, comme tu parles à Tikamek et des choses comme ça, de la Manoine, pour ne pas dire la Manoine. Et toutes ces choses-là fait que c'est important de les intégrer maintenant, de créer des dialogues. Oui, ils sont là en premier lieu. Après ça, il y avait les colons que nous, on représente finalement. Et là, les nouveaux arrivants, donc ça fait une belle continuité. Fait qu'après Black Bear, on aura la chance de découvrir la danse colombienne. Donc ça, c'est très, très coloré. La danse, plein de mouvements. Les gens, on a l'espace pour se lever debout, participer si on est à l'aise de le faire. Je comprends. Ça va nous faire voyager à travers la Colombie aussi. Il y aura une partie de narration pour découvrir les différentes régions, les différentes danses reliées avec les régions.
Et pour clôturer, on aura la performance d'un jeune, un jeune nouveau arrivant. Il s'appelle Evrad. Donc, c'est un jeune homme très impliqué dans la communauté là, pour faire connaître la réalité des personnes immigrantes, des jeunes immigrants. Il est très généreux de son temps. Puis aussi, il est artistique. Donc, on aura la chance de voir son groupe pour boucler tout ça et finir ça en grand avec de la belle musique. De la belle musique. Donc, on s'entend que ça commence à 1h, ça finit vers 5h le soir. Exactement. Et ça se passe au parc Louis-Kerr, c'est bien ça? Au parc Louis-Kerr. Le cabinet, c'est celui qui est à côté du... de la piscine extérieure. C'est ça, du Scholastica, on rentre par en arrière, la cathédrale et tout, là, par en arrière. Oui, exactement. Les terrains de soccer et tout sont tout là. Oui, là, exactement. Les gens qui vont là, oui. on connaît. D'ailleurs, vous parlez de soccer, on a décidé cette année que pour fermer la rencontre, les gens se sentent énergiques souvent à la fin de cette journée-là. Il y aura un match de soccer organisé par une communauté du Burundi. Ah, c'est bien! C'est leur initiative, puis il y aura un coup de lancer. Puis, dernière question, parce que je sais que vous avez commandé du soleil. C'est sûr que c'est prévu à l'agenda. Vous avez envoyé votre fax en haut. Exactement. Votre demande. Mais il se passe quoi s'il pleut? Oui, dans le fond, tu sais, au mois de mai, on peut dire que s'il pleut, bien, ça risque d'être léger, c'est quand même clément. Donc, l'événement aura quand même lieu. Donc, il faut vraiment retenir cette date-là, le 21 mai. Il n'y a pas de date de reporter. Il n'y a pas de date de reporter. On a un grand chapiteau, donc les gens pourront se recueillir en tout. Ça sera différent, mais jusqu'à date, c'est jamais arrivé encore. Ah, OK. Donc, je pense que le soleil sera au rendez-vous. Et vous avez réussi à avoir, comment on allait dire, combien de pays, de kiosques, combien de gens, des communautés vont être représentées? Donc, les communautés, il y aura 6 communautés de représentés. Vous savez, il faut mobiliser les communautés pour faire ça. Et en même temps, il faut y aller avec la grandeur du terrain et tout. Il y a beaucoup plus que 6 communautés là, que le Crédit l'accueil et qui sont présents aussi à Joliette sans que ça soit le Crédit qui ont facilité l'intégration. Mais il y aura 6 communautés qui tiendront un kiosque, mais ça ne nous empêche pas de rentrer en contact avec toutes les autres belles personnes qui seront là lors de cette journée-là. Bon, je te remercie beaucoup, Marie-Pierre. Ça me fait plaisir. Merci. Fait que c'est un rendez-vous? Oui.